Savez-vous ce qu'est le braille? C'est un alphabet spécial qui permet aux aveugles et aux malvoyants de lire. À chaque lettre de l'alphabet correspond une combinaison particulière de points en relief allant de 1 à 6. Le lecteur va donc passer sa main sur une page, sentir les points et déchiffrer les lettres. Cet alphabet tire son nom de son inventeur, Louis Braille, dont nous fêtons aujourd'hui la naissance. Né le 4 janvier 1809 à Couvray, en Seine-et-Marne, et décédé le 6 janvier 1852 à Paris, Louis Braille devient aveugle à l'âge de 3 ans, suite à une blessure à l'œil droit qui se transforme en infection et atteint l'œil gauche. Mais cela ne l'empêche pas de suivre sa scolarité à l'école du village. À l'âge de 10 ans, il obtient une bourse pour étudier à l'Institut royal des jeunes aveugles, créé en 1785 pour éduquer les jeunes aveugles. Le jeune Louis est un élève brillant, si bien qu'il va lui-même y donner des cours. En 1821, Louis Braille assiste à la présentation du système de lecture de Charles Barbier de la Serre. Ce système était à l'origine destiné à permettre aux officiers de rédiger ou de lire dans l'obscurité des messages codés. Mais il était basé sur des sons et non sur des lettres. Louis Braille, alors âgé de seulement 12 ans, va décider d'améliorer et de simplifier le système de Barbier et permettre ainsi aux aveugles et aux malvoyants d'avoir un accès beaucoup plus facile et complet à la culture. Après plusieurs années de mise au point, l'alphabet est enfin prêt et Louis Braille publie sa méthode dans un ouvrage en 1829. Dès lors, l'alphabet de Braille va se diffuser et permettre à de nombreuses personnes de pouvoir lire et se cultiver. De nos jours, seuls 12% des non-voyants en France lisent le Braille, soit un peu moins de 8000 personnes. Les nouvelles technologies lui donnent un nouveau souffle. Alors que la lecture se fait de plus en plus souvent sur des supports digitaux, c'est-à-dire sur des écrans et des tablettes, le Braille subit lui aussi sa transition numérique qui permet vraiment une inclusion complète en milieu scolaire ou en milieu professionnel.